Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo favori. Alors j'ai décidé que j'allais le faire à chaque saison en fait, plutôt qu'à chaque mois comme la plupart des youtubeuses font, parce que je suis pas du tout le genre de fille qui change ses habitudes tout le temps, qui sait plein de trucs, de nouveaux trucs, qui change tout le temps. J'aime bien avoir une petite routine, mes petites habitudes, donc je vais le faire à chaque saison et j'espère que ça vous conviendra. Et donc on va commencer par les favoris de printemps parce que... Enfin pour moi c'est la première saison de l'année, donc voilà. Donc commencer par là. Alors comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, genre j'aime bien que tout soit carré et tout, je me suis dit que j'allais choisir à chaque fois 10 choses. Pour chaque saison en fait, 10 choses, comme ça c'est pas trop ni pas assez, qui seront dans des catégories différentes. Donc il y aura à chaque fois beauté, vêtements, au cliché, et divers, enfin, random. Donc voilà, donc j'espère que ce système en quelque sorte vous conviendra et que mes vidéos vous plairont. Alors on va commencer par la section vêtements. Donc j'ai 3 choses. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ça. Alors tout d'abord, ce printemps, j'ai pas arrêté de mettre des jeans taille haute et plus généralement un jean taille haute noir parce que tout simplement ça va avec tout et voilà, enfin, c'est juste le truc parfait qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Donc le mien, alors je vais vous montrer, hop, comme ça. En fait c'est le même Zara que je vous ai montré dans une vidéo Hawaii Style, seulement comme je l'aimais trop celui en jean, j'ai acheté le même en noir. J'essaierai de vous trouver un lien pour tous les trucs, d'ailleurs si je vous trouve un lien je vous le mettrai. Il m'a coûté, autant faire une sorte de mini haul, hein. Il m'avait coûté 40 €. Donc voilà, donc c'est pas non plus hyper excessif pour un jean, mais bon c'est quand même un prix. Et voilà, bon Zara après c'est de la qualité, ça on n'en a pas à en douter. Ensuite, alors toujours niveau vêtements, tout simplement, donc oui je ne suis pas à poil hein, parce que je peux être un peu bas, on peut voir que là, non mais j'ai bien un débardeur, vous inquiétez pas, je ne suis pas nudiste. Donc en fait un débardeur blanc, tout simple, ça c'est vraiment le truc que je crois que j'ai mis le plus dans la saison quoi, c'est le truc qui était presque toutes les semaines à laver. Et c'est ce débardeur en fait, et je sais pas pourquoi en fait j'ai commencé à le mettre souvent, parce qu'avant je le mettais jamais. Mais en fait c'est un débardeur, bon, je vais pas vous montrer, voilà, je vais me contorsionner dans tous les sens pour vous montrer un débardeur blanc simple. Donc c'est tout simplement un débardeur un peu loose et tout qu'on peut mettre avec tout simplement. Et donc voilà, je pense m'en racheter d'autres parce que tellement que j'en ai celui-là, il commence à s'user, genre les bretelles elles commencent un peu à lâcher. D'ailleurs, je voulais vous demander si ça vous tenterait que je fasse une vidéo indispensable vêtements. Comme voilà, ma chaîne c'est de la mode et tout, pourquoi pas faire les indispensables vêtements. Donc voilà, je vous montrerai pour moi, enfin selon moi, qu'est-ce qui est indispensable à avoir dans sa garde-robe. Comme ça pourra aider des filles qui voudraient refaire sa garde-robe ou je sais pas, qui leur manque des trucs et qui savent pas quoi acheter, enfin bref. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous tenterait. Mettez les pouces verts, bleus. Ensuite, enfin, niveau vêtements. Ok. Je prends le centre, il n'y a plus rien dessus. Alors ça c'est vraiment genre un coup de cœur. Voilà, je l'avais acheté au début de la saison. Donc c'est une veste en fait qui vient de chez Pull&Bear. Et qui est, enfin en fait c'est une sorte de kimono un peu plus strict en fait. C'est moins lâche, moins ample, moins aéré. Mais ça a quand même la forme d'un kimono. Et je crois même que sur le site ça s'appelle kimono. Genre sur le site ils l'ont décrit comme un kimono, enfin bref. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute manière. Voilà, je vous ai créé une tenue en fait. Je me suis déjà habillée avec ce slim noir, enfin ce jean taille haute noir, ce débardeur blanc et cette veste. Et d'ailleurs, c'était comment j'étais habillée au meet-up. Voilà, j'ai y repensé. Voilà, pour vous montrer que c'est vraiment les 3 trucs que j'ai mis le plus souvent. Je les accorde en même temps et tout, tellement que je les mets trop. Donc d'ailleurs, je vais vous mettre quelques photos du meet-up. Je vais vous en dire 2 mots. C'était juste trop bien, donc ça date un peu maintenant. Ça fait... C'était pendant les vacances d'avril. Donc ça date un peu. Mais voilà, c'était juste trop bien quoi. J'ai jamais autant aimé passer du temps avec des gens comme ça. Genre c'était
génial. Et puis, oh là là, enfin en fait, j'avais jamais fait de meet-up avant. Seulement là, le fait de voir qu'il y a vraiment des gens quoi, qui me suivent, qui me disent oh là là Déborah et tout, oh, j'adore tes vidéos et tout, mais vraiment voilà plein d'un coup, parce que souvent des fois je croise des abonnés qui viennent me voir quand je suis dans la rue ou quoi. Voilà, ça fait trop plaisir. Et là le fait qu'il y ait plein de gens d'un coup qui viennent me voir pour faire des photos, pour discuter ou quoi, et qui sont là et qui me voient comme une star, enfin je vois ça genre ça m'a tellement touchée que voilà, j'en pouvais plus de sourire, j'avais très mal aux zygomatiques, je crois que ça s'appelle comme ça. En bref, j'étais trop heureuse ce jour-là, vous m'avez rempli de bonheur pour la journée. Là vous pouvez demander à Jordan, à Guillaume, enfin les gars qui étaient avec moi et tout, genre j'étais aux anges. J'en pouvais plus, je réalisais pas en fait. Bref, donc on va arrêter de parler de ça. Mais voilà, pour vous dire que c'était juste une journée géniale et que je referai obligé un meet-up, sûrement à Nice d'ailleurs. Donc voilà, je verrai ça pendant les vacances d'été, parce que ça me paraît plus simple, parce que c'est bientôt les vacances d'été et parce que là j'ai le bac et tout, donc ce sera pas trop possible. Voilà. Alors ensuite on va passer à la section beauté. Alors, toujours j'ai 3 trucs. Tout d'abord, je vais vous parler d'un dentifrice, voilà. Genre c'est le truc improbable qu'une youtubeuse peut parler. Mais voilà, les dents c'est aussi important que le maquillage, je suis désolée, mais voilà. Donc je vais vous parler d'un dentifrice, donc c'est un dentifrice, alors vous allez me dire ok évidemment t'as pas plus vieux comme marque et tout, mais j'en avais jamais testé avant. Et c'est un jour quand j'étais en rayon dentifrice, je fais ah tiens c'est vrai que mes dents sont pas trop blanches et tout, pourquoi pas tester un dentifrice qui les blanchit. Ma mère elle m'a dit tiens essaie ça, c'est trop bien. Franchement, bon, j'ai pas les dents blanches voilà, qui scintillent de partout dès qu'il y a la lumière, mais franchement j'ai vu la différence. En 2 semaines je crois, on a commencé à voir la différence, et c'est ce qu'ils disent. Je sais plus où j'ai vu, mais bon ils disaient au bout de 2 semaines normalement on commence à voir la différence, et c'est vrai. Bon après évidemment ça m'a pas donné un résultat comme donnerait, vous savez les produits Crest, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez les sortes de trucs de traitement, on va dire, de sorte de scotch qu'on se colle sur les dents et qui à force de le faire rend vraiment les dents blanches, mais comme si on était allé chez le dentiste. Sauf que moi je suis pas trop dans ce genre de truc, que voilà, je n'aime pas trop risquer tout ce qui est genre je sais pas comment dire, voilà, j'aime pas trop m'aventurer dans ce genre de choses, parce qu'il y a eu beaucoup d'échos comme quoi ça abîmait l'émail et tout, et que après les dents devenaient très sensibles. Donc voilà, après c'est un choix, c'est peut-être des gens qui l'ont fait, qui n'ont rien eu, et tant mieux pour vous d'ailleurs. Mais je préfère pas m'aventurer dans des choses comme ça, parce qu'après sinon t'es toujours là, si je mange une glace je vais souffrir, si je bois un café trop chaud je vais souffrir. Non, stop. Je me réduis au dentifrice et ça me va très bien. Donc si comme moi vous voulez pas abîmer votre émail et que vous préférez rester sur des choses un peu plus simples on va dire, je vous conseille ce dentifrice parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite toujours niveau beauté, je vais vous parler d'un fard à paupières. Et en fait ce fard à paupières je l'ai depuis, je crois, ça faisait, je sais plus, depuis mes débuts de vidéo en fait. Je l'avais acheté parce que tout le monde l'avait acheté, genre toutes les youtubeuses en parlaient et tout. Je me suis dit ah déjà je vais l'acheter. Enfin je sais pas, je l'avais acheté il y a super longtemps. D'ailleurs si je vous dis le nom, peut-être ça vous rappeler quelque chose. C'est le fard Péché Mignon de chez Yves Rocher. Je l'ai redécouvert parce qu'il est vraiment super. Genre il tient trop bien. Et en plus c'est une couleur assez lumineuse, fraîche, et pour ce printemps c'est vraiment parfait. Surtout que je me suis remise à l'eyeliner. Je sais pas si vous pouvez le voir, ça se voit en tout cas. Mais du coup je mets ça, un trait d'eyeliner et puis c'est terminé. Ça prend moins de temps le matin. Enfin quand je réussis mon trait, sinon je galère à faire mon trait et ça me prend 40 ans. Mais bref, c'est plus rapide et franchement bah, ça réveille le regard malgré qu'il y ait l'eyeliner, ça fait fou. Enfin voilà, je trouve ça super beau et je sais pas s'il est encore en vente, je pense pas. Je sais pas du tout. Parce que chez Yves Rocher j'y vais une fois toutes les morts d'évêque, donc
je sais plus du tout s'ils en font ou pas. Mais en tout cas si vous le trouvez, je vous le recommande. Enfin niveau beauté, je vais vous parler d'un parfum. Alors voilà, c'est le parfum des Zip de Marc Jacobs. C'est le Eau So Fresh. Alors voilà, donc je dirais que la bouteille est magnifique. Mais en plus, voilà, donc c'est une odeur vraiment fleurie. Hein, voilà, le bouchon parle de lui-même. Voilà, c'est très fleuri. Et donc bah voilà, les fleurs, le printemps, tout se rejoint, tout se lie. C'est le parfum idéal selon moi pour le printemps. Je l'adore. Voilà. Puis je le garderai rien que pour la bouteille, même si je l'ai fini. Parce qu'il est trop beau. Enfin, on va passer à la section d'hiver. J'appelle ça comme ça. Je vais vous parler de bouffe maintenant. Tiens. Après le dentifrice, la bouffe, hein, tout va bien. Alors, voilà. C'est trop bon. Donc en fait, c'est, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est vous savez, les bretzels enrobés de mica. Voilà. Je vous laisse imaginer le goût que ça a, mais c'est tellement bon. Et je peux même pas vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que voilà, dès que j'en achète, je le finis genre les 2 jours suivants quoi. C'est trop une tuerie ce truc. Vous savez, c'est le genre de truc que je mange quand je rentre des cours et que j'ai la dalle parce qu'à la cantine c'était dégueulasse. Je me prends ça et puis je le mange en faisant mes devoirs. Enfin, ouf, c'est trop bon, j'adore. Alors ensuite, c'est quelque chose que je me suis acheté depuis peu. C'est une trousse en fait qui vient de chez H&M et qui est holographique. Maintenant c'est ma trousse en fait où je mets tout le maquillage que j'utilise le matin. Tout simplement le matin avant d'aller en cours, quand je me prépare. Donc voilà, c'est hyper pratique, elle est pas trop grande ni trop petite, elle est vraiment parfaite et je suis trop belle quoi. Alors enfin, je vais vous parler de 2 choses un peu plus technologiques. On va dire, enfin technologiques. J'ai une musique et une application. Alors, la musique, ma musique favorite de ce printemps, c'est une musique, donc vous savez, je sais pas si vous connaissez l'application SoundCloud, je sais pas comment on dit, bon bref. Et bon, il y a plein de musiques et tout. Et il y en a une, je sais pas si je peux la faire écouter, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un gars en fait qui chante, qui a repris la chanson Drunk in Love de Beyoncé et de Jay-Z, qui est d'ailleurs juste bien. Et genre le gars il a une voix trop belle et voilà. Enfin, j'ai trop aimé cette chanson dès que la première fois que je l'ai écoutée. Alors voilà, je la mets dans mes favoris. Donc c'est Drunk in Love The Weeknd Remix. Voilà. Je vous la mettrai en barre d'infos comme je l'ai dit si vous voulez aller écouter. Enfin, dernière chose dont je voulais vous parler. C'est une application en fait, c'est un jeu sur iPhone, je sais pas si c'est sur Android, j'en sais rien. En tout cas c'est sur l'Apple Store et ce jeu se nomme Drawline. Donc je sais pas si chez vous aussi, dans votre lycée, dans votre collège, je sais pas, c'est en quelque sorte la mode ou quoi. Enfin, moi ça l'était un certain temps dans mon lycée et c'est vrai que j'ai mis du temps à la télécharger parce que je sais pas, ça me tentait pas. Et dès que je l'ai téléchargé en fait j'arrêtais pas d'y jouer. Et tellement j'ai joué, genre je l'ai fini. Bon voilà, alors je vous mettrai genre une sorte d'écran où on la voit. Mais en fait c'est un jeu où on a plein de points de couleur et on doit les relier de façon à ce qu'il n'y ait plus de cases vides à la fin quoi, une fois que tous les points soient reliés. Et en plus ce qui est bien c'est qu'ils font différentes extensions du jeu avec, je sais pas, il y en a où il y a des ponts, il y en a d'autres où ils peuvent se croiser, tout, enfin bref, c'est trop compliqué à expliquer. Mais voilà, allez voir franchement et téléchargez le classique pour débuter. Parce qu'il est vraiment hyper bien, moi c'est celui que je préfère. Et malheureusement je l'ai fini. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ces favoris de printemps 2014. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller me rejoindre dans mes réseaux sociaux, donc j'ai Ask, Instagram et Facebook. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous.